Ben, il y a des muffins, il y a Correct. Ah, il me met en arrière, hein. Manque à moi, là. Oui. Ah, ben non. Noël André, qui est un de mes mentors dans le radio amateur. L'ouverture, l'ouverture. OK, ça prend votre ticket. Ouais, c'est lui qui l'a, il Ah, va ok. le rappeler. Ah, ok. Moi, je filme. Bon. Ils ont déménagé. Et puis, on va avoir une vitrine sur la rue Saint-Antoine. Ah, et puis, les gars, mettons, c'est faire un rapport, mais dire, à tel endroit, on a tel bruit. À tel site, on a tel problème. Ils font sur le rapport, le GPS, il marque l'endroit, puis dans le rapport, il y a la date, l'heure, la position géographique. Ça, c'est pas vrai. Bonjour, monsieur.
Ah, OK. Ouais. B2 Saint-Lazare. YouTube. Il est bon. Un autre billet de VA2BN, Bernard Robichaud. Bonjour. Tout le monde a quelque chose. J'aime ça aller au NU. VMS, le meilleur groupe. Hey, c'est le fun, c'est VMS, le meilleur groupe. Le meilleur radio amateur. Combien ça coûte, ça, ce jeu-là? Si vous voulez, je reviens avec ça dans pas long. Je vais juste faire le tour. Puis, Oh, excuse. Deux tours à Paris, mais c'est standard. Excuse. C'est moi. La table. En tout cas, je pense
entendu parler de Moto. Un des très bons groupes au Québec, Kangwang. On présente Richard et Bernard. Moi, ça fait longtemps que je fais. C'est exactement. Raki? Bonjour, je suis avec Pierre VE2 GT. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a animé ou qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans la radio amateur depuis toutes ces années-là? Qu'est-ce qui t'anime? Oui, j'ai commencé à faire du CB. J'avais un ami qui faisait de radio amateur, il m'expliquait ça. Là, je m'étais abonné à Raki, je lisais les revues de Raki, j'ai suivi mon cours à Drummondville. Là, dans la revue Raki, il y avait VE2 BAP qui était sur les montagnes en VHF, qui faisait des concours. C'est ça qui me donnait la piqûre, des concours. J'ai commencé, je faisais juste du VHF, UHF, en 91 jusqu'en 2015 que j'ai acheté mon HF. Il n'y a pas longtemps, je fais du HF. Puis, qu'est-ce qui t'a animé pour rentrer dans le POTA? J'ai commencé avec le RRL qui faisait des parcs aux États-Unis. J'en ai contacté plusieurs. Puis là, il y avait le WFF qui a inclus les États-Unis et le Canada. C'est là aussi que j'ai continué. Puis là, le POTA appartient du WFF. Le POTA c'est comme parti après. J'ai continué avec le POTA. C'est moi qui s'occupe des parcs pour le Canada. Il faut dire que Pierre est un des plus grands en POTA au Québec. C'est mon mentor. C'est lui qui m'a fait aimer le POTA. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Je suis avec Carole VE2, Charlie Papa Bravo. Salut Carole. Salut. Qu'est-ce qui t'a animé à devenir radio amateur? Moi, je travaille à la Fédération des radioamateurs depuis 1982. Et puis, ce qui m'a animé à passer ma licence, c'est que la rencontre des gens lors des AMFES, l'entraide envers la communauté radioamateur, puis les services que la radioamateur peut rendre à la communauté en général. Excellent. Merci beaucoup. Bonjour. Tu es avec Qu'est-ce qui t'a fait allumer pour devenir radio amateur? La communication, en gros. C'est un plaisir.
On fait les répéteurs, on fait les systèmes de communication. Ça a été pas mal ça. Des amis. Ah oui, les connaissances, les rencontres. De toute façon, ça va se On peut avoir de quelque part. Excellent. C'est pas mal de ces choses-là. Merci. Qu'est-ce qui t'a allumé pour faire être radio-amateur? Moi, ça faisait longtemps que je cherchais pour essayer d'avoir ma licence. Ça a pris quasiment une dizaine d'années avant que je me fasse dedans. Je m'aurais fait dire, ça a été un long. C'est donc que j'avais connu de la moto. Et il y avait une fille qui faisait de la radio amateur, puis c'est son cousin, c'est le résident du club de la vallée d'Amiens. Puis on m'a référé à lui, puis il m'a tout donné on m'a dit passer l'examen et tout. Puis je suis devenu radio amateur, je suis devenu content. Après des années que je cherchais pour devenir radio amateur. Et là, t'aimes le poteau? Ah là, le poteau, ça, je suis là-dessus, mais on n'arrête pas, mais c'est vraiment fantastique, on est tout le temps dans le plein air. C'est ça, on s'installe, puis on s'adapte aux conditions qu'il y a là, puis comme on dit, conditions autant météo que l'emplacement aussi, ce qu'on fait. Puis avec aussi le monde qui se promène des fois des temps. L'affaire qui est plaisant, c'est que le monde vient nous voir des fois, des questions. Et qu'est-ce qu'on fait là? Je me suis même fait dire à un moment donné à Anthony, à es-tu en train de communiquer avec des martiens? Là, j'ai dit non, mais j'ai dit on est capable de faire beaucoup de satellites si on veut. Là. Puis j'ai expliqué tout comment ça fonctionnait, ça a été vraiment plaisant. Et le monsieur il m'a demandé comment on fait pour passer ça, puis j'ai donné des références. Le gars qui l'avait formé, puis lui, il a communiqué avec, le monsieur il a passé sa licence. Ça a été vraiment plaisant. Ah, ben, je te remercie. Bonne journée. Bonne journée, puis 73 étoiles, c'est 88 au vent. Mode poteau on. Qu'est-ce qui t'a fait aimer starter le radio-amateur? Pourquoi je suis devenu radio-amateur? Je pense qu'il faut monter très très loin. Et probablement c'est une histoire de radio cristal que mon cousin avait fait. Puis mon cousin était plus vieux que moi. Moi j'avais peut-être 17 ans. Et il m'a fait écouter. Il avait branché ça sur un tuyau. Je me rappelle plus, c'était un peu vague. Mais ça m'a marqué beaucoup qu'on entendait avec rien, pas d'électricité. On entendait une fréquence, on entendait du monde. Ça a dû marquer mon imaginaire. Puis après ça, il s'est passé plein d'événements où j'ai utilisé la radio, par exemple en aviation, où j'étais responsable d'une base d'une compagnie aérienne, puis on utilisait la radio pour appeler les avions. Puis après ça, j'ai connu un pilote de brousse qui était radio-amateur et qui m'a parlé de ça. Puis lui, il faisait des communications quand il volait à 13-14 000 pieds. Puis on était à Beijing, il parlait avec son radio mobile. Il captait les gens de Val-d'Or à une bonne distance, mais il était tellement gros. Là, ça m'a marqué, ça m'a enthousiasmé. Et je suis devenu radio-amateur en 2000, mais je n'ai pas pratiqué. Et là, j'ai recommencé à faire de la radio-amateur il y a 1 an, de ça. Et mon engagement, c'est pas tellement la radio-amateur, parce que j'en fais juste un peu. Mais je suis nouveau directeur général de Raki, puis mon engagement, c'est la fédération. Excellent. Merci. Merci beaucoup aussi de donner à tout le Québec et de partager ta passion pour les groupes de radio amateurs. Merci à toi. Allô, Gabriel de Raki. Oui, ça donne comme ça. Avec les années, parce que j'aurai cet été 82 ans. Alors, ça fait quand même assez longtemps que je suis radio-amateur. Ça remonte au collège. Quand j'étais pensionnaire au collège, j'avais 12 ans. Et on avait un révérend père là, qui était appariteur au laboratoire. Il nous avait fait monter un radio cristal. Écoute, tu sais, quand tu as 10 ans, un radio cristal, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien après ça. Tu branches pas ça, ça fonctionne. Tu écoutes, c'est cassé dans le temps. Ça marche juste les postes en M. Ça a commencé là, à vrai dire. Et puis, par après, j'ai jamais vraiment lâché le morceau, comme on dit. En 59, j'avais 18 ans.
acheté mon premier récepteur. Un récepteur que j'ai payé le prix de 10 semaines de salaire brut en quelque part. J'avais déjà des problèmes. Non, la passion, ça vient nous chercher des fois. La pension, ça n'a pas de prix, la preuve en est. Hein. Et puis par après, ben, c'est ça. J'ai passé ma licence, puis devenu radioamateur. Je suis impliqué surtout dans l'administration de la radioamateur. Je suis assez polyvalent dans le sens que j'ai fait beaucoup de radio au commencement sur les répéteurs. Plus tard, lorsque j'ai eu une propriété où ça s'apprête, il y avait de la place pour installer des antennes, ben, j'en ai profité. Je suis lancé dans la collection de pays que je pouvais faire. C'est le fun. Je ne suis pas encore rendu comme mes amis. Là. Il y en a qui sont à 330 pays. Il y en a ici, Louis Michel, il y a 2 OV, 335, 340 pays. Wow. Pour ma part, je suis encore dans les 200. Par contre, j'ai développé des goûts, je dirais je cherchais une niche. Pas plus une niche. Je suis lancé dans la recherche de pays sur la bande des 160 mètres. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il n'y avait personne d'autre qui le faisait. Ça a bien à donner. J'aime ça. Là, les conditions sont moins bonnes. Dans quelques années, ça va revenir. Mais c'est comme ça. Il faut savoir, les niches, quand on a une niche, on garde ça, puis on fait ça. Éventuellement, j'ai aussi, sur les réseaux radioamateurs, les répéteurs, pendant 10 ans, j'ai fait un réseau hebdomadaire le dimanche soir sur la bande des 220. C'est une affaire qui n'est pas un milieu très fréquenté, le 220. Mais quand ils me demandent pourquoi tu fais ça sur le 220, parce que personne d'autre le fait. C'est simple comme ça. Si on ne s'occupe pas des bandes qu'on a, on risque de les perdre. Parce qu'il y a des compagnies qui payent des gros sous au gouvernement pour s'approprier ces bandes-là. Les bandes radio, les bandes de télévision, le téléphone cellulaire, ça vaut des milliards aujourd'hui. Regardez, ils vendent ça par paquet, le gouvernement, là, des encans. C'est incroyable, les prix. Alors, aux États-Unis, il y a quelques années, une dizaine d'années, la bande de 220 a été amputée de 2 MHz. C'est une compagnie de transport, UPS, qui est allée mettre mis assez d'argent là-dedans pour déloger les radioamateurs. Alors, ça a eu un bon côté. La chose, c'est qu'on a compris que si on ne l'utilisait pas, on risquait de la perdre. Alors, c'est de là la raison pour laquelle j'ai choisi la bande de 220 pour activer, animer un réseau toutes les semaines, le dimanche. Tout ça pendant 10 ans. Je suis dans les années, au début des années 2000, la fin des années 90, je suis devenu président de RACI jusqu'en, je ne sais pas, quelques années seulement. Parce que je suis retourné travailler. J'étais à ma retraite, je suis retourné travailler, j'étais obligé de lâcher du lest. Des airs lousses, j'en avais moins. Et puis, dernièrement, il y a 2-3 ans, 3-4 ans, 3 ans. C'est correct, monsieur? C'est correct? Il y a 3 ans, je me suis présenté de nouveau aux élections pour être devenu président de RACI. On a eu des élections où j'ai été élu, je suis bien heureux de ça. Et du ce temps-là, ça va bien. En tout cas, moi, je trouve que ça va bien. Les gens qui m'entourent sont des gens tellement impliqués, des grands bénévoles. Puis, ça ne court pas les rues, les bénévoles. Si vous en connaissez, appelez-moi. Je sais quoi faire avec ça, des bénévoles. Gab s'occupe aussi de tous les radioamateurs au Québec, tous les groupes de radioamateurs au Québec. Elle n'a pas sous-estimé. Ouais, ben, c'est les gens là, qui sont impliqués solides. Si j'étais pas entouré de ce genre de gens-là, ça serait impossible d'arriver à faire des choses comme on en fait présentement.
je donne un exemple, la carte qui est ici, la pancarte qui est là. Oui. Alors ça, c'est une expédition que de Montréal. La raison pour laquelle on va si loin, c'est que ça donne, on est dans une région, une zone, je voudrais dire, une zone radioamateur qu'on appelle la zone 2. Et la zone 2, c'est aussi au nord que là, ça va pas au sud. Alors vous comprendrez qu'il n'y a pas beaucoup de radioamateurs qui demeurent dans la zone 2. À ma connaissance, il n'y a que la ville de Sept-Îles qui soit dans la zone 2. À titre un autre exemple, l'île d'Anticosti n'est même pas dans la zone 2, qui est même au nord. Alors, c'est ça, on fait ça. La petite île pirate. Comment? La petite île pirate. La petite île au marteau. Au marteau. La petite île au marteau, qui fait partie de, je ne sais pas combien d'îles il y a, c'est un parc national. Alors, les radioamateurs vont pouvoir aller chercher des points en faisant un parc national, en faisant une île et en faisant un phare. Alors, c'est toutes les choses recherchées par les radioamateurs. Et la cerise, comme disait l'autre, c'est que c'est dans la zone 2. Tout ça en même temps pour un seul QS. Merci beaucoup, Gabriel. Je t'en prie, tout le plaisir. Plaisir de nous aider, de partager ta passion dans le radioamateur. Oui, mais n'hésitez pas à appeler le numéro de Reiki si vous avez besoin d'informations. Et aussi, trouver des clubs radioamateurs qui vont faire ces ça nous son, appelez-nous. Excellent. Merci, Gab. J'en prie.